Merci de suivre donc cette démonstration du Media Server. Donc qu'est-ce que la solution Media Server? On pourrait le qualifier de YouTube interne ou de YouTube d'entreprise, avec deux grandes différences par rapport aux plateformes classiques que l'on connaît. La première, c'est le player vidéo de Media Server. Alors il s'organise de cette manière. On retrouve à gauche quelque chose de somme toute assez classique, play, pause, une vitesse de lecture qu'on peut accélérer ou décélérer, la possibilité de regarder le contenu en Flash ou HTML5 dans différents niveaux de qualité pour que cela marche sur tous les appareils, les tablettes, les smartphones ou quel que soit le navigateur internet utilisé. Mais la grande spécificité du Media Server, c'est de proposer sur la droite une timeline sociale où l'audience va pouvoir interagir autour de la vidéo qui lui est proposée sur la gauche. Grande spécificité de cette timeline, c'est que les commentaires vont être temporalisés. Donc si je suis un utilisateur, je suis en train de lire la vidéo, et là je me pose une question par rapport à ce que présente mon collègue ici à gauche. J'appuie sur le bouton interaction, ça met la vidéo en pause, et j'ai la possibilité de poster un commentaire, une note personnelle que seul moi verrai, de signaler un problème ou de lever la main en quelque sorte pour dire je ne comprends pas. Si je poste un commentaire, je peux donc poser ma question, l'illustrer avec une pièce jointe, et fait important, c'est que nous allons noter ici le timecode, donc le moment auquel est rattachée cette question. Alors, dans les questions, vous voyez, on peut inclure dans les commentaires un lien externe. Donc, par exemple, ici, on a un lien externe vers une page Wikipédia. On peut aussi inclure dans les questions des liens externes vers une vidéo YouTube, par exemple, donc pour venir illustrer le propos. Ou alors, ça peut être une pièce jointe, toute classique, une ressource pour aller plus loin, entre guillemets. Et donc, on peut la poster comme un commentaire, mais aussi comme réponse. Donc ici, un administrateur, un formateur ou l'enseignant qui fait la vidéo ou la présentation ici à gauche pourrait illustrer son propos, son contenu pour répondre à une question avec une pièce jointe, un PDF pour aller plus loin, par exemple. Autre possibilité d'enrichissement sur cette timeline sociale, les administrateurs de la vidéo vont avoir la possibilité d'appuyer sur le plus ici, qui permet d'ajouter un chapitre pour donner un peu d'éditorial à la vidéo, donc chapitrer sa vidéo, et aussi la possibilité d'ajouter des activités. Alors qu'est-ce qu'une activité? Une activité, c'est en fait une ressource complémentaire qui va venir s'afficher sur la vidéo. Et donc ça peut être soit un sondage ou un questionnaire qui a été fabriqué dans Media Server. Donc ici on voit qu'il y a un test de quiz qui est déjà prêt, donc je pourrais l'intégrer. Ou bien une URL ou carrément un code HTML personnalisé. Donc on va venir embarquer un contenu comme une vidéo YouTube par exemple, un SlideShare ou d'autres ressources. Ou tout bêtement, on va venir embarquer un questionnaire qui vient d'un outil externe. Ça peut marcher avec les questionnaires qui sont fabriqués dans le LMS Moodle, ou bien un Google Form, un Typepad, un SurveyMonkey, ce genre de choses. Toujours la même spécificité, on garde le timecode, le moment auquel on veut que s'affiche cette activité. Et donc on choisit derrière sa position, est-ce que je la veux sur le lecteur, pleine page, juste sur le panneau latéral à droite, ou alors sur le lecteur et le panneau latéral. Est-ce que les utilisateurs ont le droit de la contourner? Est-ce qu'elle s'affiche automatiquement? Et est-ce qu'elle met la vidéo en pause? Alors, j'ai créé un petit exemple à la 41e seconde, donc je vais me positionner ici, je lis la vidéo, et en fait, automatiquement à la 41e, la vidéo se met en pause, et je retrouve cette activité vidéo externe, donc on a embarqué ici une vidéo YouTube. Je la quitte, et en fait, j'en ai un autre à 1 minute 10, donc je me positionne ici, et à 1 minute 10, nouvelle pause, et là j'ai un quiz qui vient s'afficher. Est-ce que cette vidéo vous était-elle utile? Alors on va mettre oui, je vais être sympa pour moi, je réponds, et donc je peux soit fermer, soit voir les résultats, et ici je vais avoir un accès aux réponses qu'ont proposées les utilisateurs à ce quiz. Je ferme, la vidéo se remet automatiquement en play. Donc voilà, ça c'est la première spécificité de Media Server, c'est de proposer ce player, on va dire social learning, hein, qui est orienté vraiment sur les interactions entre les participants. Donc on voit, quelqu'un a posé une question ici, il y a eu une réponse qui a été mise en favorite, mais il y a une réponse de plus, je peux l'afficher. Et donc effectivement ici, la société Ubicast m'a rerouté vers un PDF pour aller plus loin, une plaquette pour expliciter le propos qui se tenait à la 52e seconde. Donc pourquoi Ubicast? On va plus loin avec cette ressource. Deuxième grande spécificité du Media Server, c'est d'intégrer au sein de la plateforme un outil de captation. Alors, cet outil,
ne requiert absolument pas le téléchargement d'un logiciel ni l'installation d'un logiciel sur mon ordinateur. Tout est basé sur le web. Donc je vais dans ma chaîne, je vais ajouter une vidéo et je pourrais envoyer un fichier vidéo que j'ai sur mon ordinateur. On peut aussi y accéder depuis son smartphone si on veut remonter des fichiers vidéo. Là, le Media Server s'occuperait de les transcoder, c'est-à-dire de rendre le fichier vidéo digeste au format du web pour qu'il puisse être lu par tout appareil et toute bande passante. Et je peux aussi capturer mon écran et ou ma webcam. Donc quand je clique ici, ça ouvre une pop-up dans mon navigateur et je peux choisir d'enregistrer ma webcam et mon micro, mon bureau et mon micro, ou les deux. Si je sélectionne les deux, je vais choisir l'écran que je veux partager, donc l'écran entier par exemple, la caméra et le micro que je vais utiliser, je les partage, et tout de suite je retrouve ma webcam et mon bureau ici. Alors, avant l'enregistrement, je peux déplacer ces éléments. Après, ils sont figés. Je peux également ajouter une autre caméra, si je veux brancher une deuxième caméra, comme une caméra document pour pointer quelque chose de très spécifique. Un autre bureau, si par exemple je veux montrer les résultats, un bureau pour montrer du code, et un autre bureau pour montrer les résultats de ce code sur une page web par exemple, ou je peux ajouter une ressource externe. Alors typiquement ici, je vais aller chercher mon logo, donc je prends l'endroit où se situe mon logo, je reviens, je colle l'URL de mon logo, j'appuie sur plus, mon logo est ici, je le redimensionne avant de démarrer mon enregistrement. Mes éléments sont prêts, je me lance. Démarrer l'enregistrement, j'ai 5 secondes, donc je vais aller vers une présentation que je lance. Bonjour, nous allons parler du Bicast et commençons par quelques chiffres. Alors l'hygrométrie par région, pour les mois d'avril, de mai, de juin et de juillet, ainsi que sous forme de camembert. Ensuite, passons à quelques citations pour voir quelques mots-clés. Donc une citation de Gandhi, une citation de Voltaire et une citation d'Einstein. Et puis enfin, merci de nous avoir suivis et de voir les nombreuses références qui nous font confiance à travers le monde. Je quitte ma présentation, je reviens sur ma fenêtre ici, j'arrête l'enregistrement, et là, la vidéo s'upload, c'est-à-dire remonte vers la plateforme, et à ce moment-là, le serveur, Media Server, va lancer deux tâches. La première, c'est faire une détection des diapositives que j'ai passées. Donc on va faire de l'analyse d'image pour essayer de retrouver les moments où j'ai passé des diapos pendant mon enregistrement. Et ensuite, on va aussi essayer d'extraire les mots-clés par reconnaissance de caractères qui étaient présents sur mes diapos et les indexer dans le temps. La deuxième tâche, c'est du transcodage. Donc là, le Media Server va transformer le fichier vidéo, l'enregistrement vidéo que je viens de faire, pour le rendre une nouvelle fois digeste pour tous les appareils et toutes les bandes passantes. 9 slides ont été détectés et donc le traitement est terminé. Je peux accéder à l'onglet diapositives. Si je clique ici, on retrouve ici les différentes diapos que le Media Server a détectées dans mon enregistrement. La première à 000, c'était avant que je lance mon plein écran sur mon support de présentation. Premier slide, donc on a quand même retrouvé ici le mot Ubicast par reconnaissance de caractère. Deuxième slide, donc on a chiffres, hygrométrie par quelques régions. Ici on retrouve donc juillet, mai, avril, juin, septembre. Dans les mots-clés, on va bien retrouver ici résoudre, problème, mystère, vivre, nom, mots-clés, Gandhi, vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on note bien que ce slide apparaît bien à la 19e seconde. Le transcodage, pendant ce temps, c'est terminé, donc je peux aller voir un aperçu de la vidéo qu'on vient d'enregistrer. On la retrouve ici, donc ma vidéo, donc ma webcam, mon écran d'ordinateur, mon logo. Ma barre sociale ici, comme on l'a vu juste avant, avec la possibilité de poster des commentaires, des notes personnelles, ou bien d'apporter un peu d'édito avec un chapitre ou une activité pour mettre un quiz, un sondage, et un onglet diapositive qui a été automatiquement généré par le Media Server avec cette diapo qui arrive donc à la 4e seconde, celle-là à la 19e. Je peux accéder à un moment qui m'intéresse précisément dans la vidéo en cliquant. Je suis intéressé par l'hygrométrie, je clique ici, je suis redirigé à la 4e seconde de la vidéo. Et puis, j'ai un moteur de recherche qui va me permettre d'aller chercher au sein des commentaires, des notes personnelles, des problèmes, des remontées de « je ne comprends pas » ou au sein des diapositives. Donc si je cherche le mot-clé Gandhi, par exemple, je le recherche, et Gandhi, le Media Server me suggère d'aller à la 15e seconde, puisque Gandhi apparaît, à la 19e et à la 21e seconde.
Donc voilà les deux grandes différences de Media Server par rapport à une plateforme YouTube classique, sachant que son déploiement peut être réalisé sur l'infrastructure de nos clients, donc c'est-à-dire ne pas sortir sur le web, ou bien nous confier l'hébergement sur un cloud que Ubicast infogère et dont l'hébergement reste en France. Je vous remercie de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'infos.